Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le lundi 14 octobre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Le verdict du procès des 12 leaders indépendantistes catalans jugés au printemps dernier pour le référendum d'autodétermination. La Cour suprême espagnole a condamné l'ancien vice-président de la Generalitat, Oriol Junqueras, à 13 ans de prison, la peine la plus lourde. 8 autres indépendantistes ont été coupés de peine allant de 9 à 12 ans de prison. Les 3 derniers devront payer de fortes amendes. Tous ont été condamnés pour sédition. Et face à ce verdict, les militants indépendantistes n'ont pas tardé à réagir. À midi, ils ont lancé un grand blocage de Barcelone avec un rassemblement massif place Catalogne. Plus tôt, plusieurs petits groupes ont bloqué plusieurs artères de la ville. La Catalogne en état de siège aujourd'hui. 19 policiers mobilisés. Ils contrôlent les accès à l'aéroport, aux bouches de métro et aux gares de la capitale catalane. Contrôle aussi au port de Tarragone et la gare TGV de Gérone. Depuis Bruxelles, Carles Puigdemont a appelé les Catalans à réagir comme jamais auparavant pour la démocratie, pour l'Europe et pour Catalogne. À Perpignan, les militants pro-indépendants se retrouveront ce soir à 18h30 place Catalogne. Le spéléologue de 68 ans coincé dans la grotte du Figuier à Feuillat a retrouvé la lumière du jour en milieu de matinée après près de 24 heures passées sous terre. L'homme expérimenté s'est blessé lors d'une chute hier alors qu'il accompagnait un groupe de débutants. L'opération a été longue car le brancard des secours ne passait pas à certains endroits. Il a donc parfois fallu creuser la roche. Si vous devez emprunter la 116 cette semaine, évitez le créneau horaire 22h-6h du matin car la route sera fermée toutes les nuits à partir de ce soir entre Villefranche de Conflans et Prades. Fermeture à cause des travaux pour réparer la chaussée au niveau du barrage en aval de Villefranche. Une déviation a été mise en place par les petites routes du Conflans et attention, la semaine prochaine, cette même route sera fermée 24 heures sur 24 de jour comme de nuit. Un homme de 86 ans jugé par la cour d'assises des PO à partir d'aujourd'hui. Cet homme est un ancien commerçant de Canet, jugé pour avoir violé à plusieurs reprises un jeune adolescent. Les faits se seraient déroulés au début des années 2000, mais la victime a mis du temps à se confier. Le garçon avait 11 ans à l'époque, l'homme une soixantaine d'années, et il l'emmenait à la chasse, à la pêche, où il se promenait tout simplement. Le père du petit garçon était alcoolique, alors sa mère laissait son enfant partir avec ce papa de substitution. En fait, pendant chaque sortie, le commerçant abusait de sa petite victime, plus d'une cinquantaine de fois en tout. L'octogénaire avoue s'être occupé du petit garçon, mais il a toujours nié tout geste déplacé. Enfin en football, Canet et Argelès qualifiés pour le 6e tour de la Coupe de France. La marche en revanche était un petit peu trop haute pour Saint-Estève, éliminé la tête haute 1-0 face à Béziers qui évolue en national. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée et à demain.